Mati, bonjour à toutes et à tous et Saha Aitko. Donc c'est moi qui débute cette journée. Donc l'objectif de cette journée, comme il a été précisé auparavant, c'est de se familiariser avec le nouveau calendrier vaccinal et si besoin était, donc d'insister sur le maintien des efforts consentis jusqu'à ce jour en matière de vaccination. L'Algérie, les pouvoirs publics de manière générale ont toujours fait de très très gros efforts pour instaurer cette vaccination et la maintenir à des taux acceptables jusqu'à ce jour. Preuve en est, s'il en était besoin, l'instauration de la vaccination gratuite et obligatoire en 69 pour tous les enfants, qui avait été précédée par la vaccination BCG, l'instauration de la vaccination BCG en 66. Cet engagement donc était nécessaire et relativement facile à mettre en place dans le sens où l'acte de vaccination est une mesure relativement simple qui permet de prévenir, mais également de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies contrôlables par la vaccination. Je vous rappelle que dans les années 60-70, la mortalité infantile était liée principalement à la rougeole et aux complications de la rougeole et à certaines autres affections telles que les maladies transmissibles par la vaccination. Il y a un petit souci avec le micro. Bon. Et que actuellement, ce n'est plus le cas. Donc l'Algérie a poursuivi ses efforts de vaccination tout au long de ces années, pour preuve les engagements internationaux qu'elle a pris avec la mise en place du programme élargi de vaccination en 84, mais plus récemment, des engagements beaucoup plus récents, tels que les objectifs de développement durable, et les pays qui se sont engagés dans cette voie, dont l'Algérie, donc s'engagent à éliminer tous les décès évitables des nouveau-nés d'ici 2030, et donc en particulier les décès liés aux maladies contrôlables par la vaccination. Par ailleurs, on s'engage également à abaisser le taux de mortalité néonatale à moins de 12 décès pour 1000 naissances vivantes. Enfin, un dernier point clé concernant cette introduction, eh bien, la vaccination était et est toujours aujourd'hui gratuite pour le citoyen, même si elle a un coût qui est supporté donc par l'État. Quels sont les objectifs du programme élargi de vaccination? L'objectif principal, je l'ai déjà signalé, c'est la réduction de la morbidité et de la mortalité, mais les objectifs spécifiques sont d'atteindre un taux de couverture nationale et par wilaya, ce que l'on oublie souvent, d'au moins 95% pour tous les antigènes et en particulier donc pour le vaccin anti-rougeoleux, anti-rubéolique et au rayon. C'est également de consolider l'éradication de la poliomyélite à virus sauvage et de consolider l'élimination du tétanos néonatal et maternel, d'éliminer la rougeole, la rubéole et la diphtérie, et là nous avons encore beaucoup d'efforts à effectuer, de réduire les épidémies de méningite à HIV, à pneumocoque, et de réduire également la mortalité due à ces affections. Et enfin, d'éliminer les hépatites virales B. Donc l'engagement de l'État dans le programme élargi de vaccination s'est concrétisé par une diminution drastique de deux indicateurs clés qui sont le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité néonatale, indicateurs qui permettent de suivre donc l'état d'avancement du programme de lutte contre la mortalité infantile. On peut voir sur cette plaque que le taux de mortalité infantile est passé de 150 décès pour 1000 naissances vivantes en 66 à moins de 50 décès pour 1000 naissances vivantes en 90, à moins de 25 décès toujours pour 1000 naissances en 2014, et au jour d'aujourd'hui, à moins de 20 décès, donc à peu près 18, on parle aujourd'hui de 17 décès pour 1000 naissances en 2022.
Le taux de mortalité néonatale a suivi, même s'il n'a pas été inscrit ou recherché dès le départ. Ce que l'on peut noter, c'est qu'au fur et à mesure que le taux de mortalité infantile a baissé, la part de la mortalité néonatale a pris plus de poids, bien sûr, puisqu'on avait éliminé ou réduit de manière importante les décès dans la période post-néonatale. C'est ainsi que l'on voit que durant la période 85-89, cette mortalité néonatale représentait moins de 50% de la mortalité infantile, alors que dans les années 2000 à 2012, elle représentait près de un peu plus de 70% de cette mortalité. Au jour d'aujourd'hui, en 2020, donc, le taux de mortalité néonatale est aux alentours de 16 décès pour 1000 naissances vivantes. Nous voyons que nous avons souscrit à l'engagement d'arriver à moins de 12 décès néonataux pour 1000 naissances vivantes d'ici l'an 2030. Nous avons donc encore beaucoup d'efforts à effectuer pour réduire ce taux. Alors, quelles sont les dates marquantes de la vaccination en Algérie? Certaines ont déjà été évoquées, comme l'instauration de la vaccination gratuite. Une date importante pour nous, c'est en 85, la vaccination anti-rougeoleuse est devenue obligatoire et a permis de réduire de manière très importante la morbidité et la mortalité liées à la rougeole, grâce également aux injections, aux doses de rattrapage qui ont été instituées par la suite. On a également en 93 la mise en place du programme d'éradication de la poliomyélite et on verra que les résultats étaient très encourageants jusqu'à l'année dernière. Ensuite, en 2000, l'instauration de la vaccination contre l'hépatite B à la naissance qui a été mise en application en 2003, puis l'instauration en 2007 de la vaccination contre le pneumocoque. En 2014, on a adjoint 4 antigènes, dont la rubéole, les oreillons. Je me suis trompée tout à l'heure. Le pneumocoque, c'était Hémophilus en 2007, et la poliomyélite injectable. Enfin, au jour d'aujourd'hui, en 2022, nous avons le nouveau calendrier qui est mis en place. Nous verrons par la suite que ce calendrier est en fait surtout un réajustement du calendrier qui existait auparavant. Et le professeur Benhalla vous en parlera plus longuement. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce calendrier. Alors, quand on parle de vaccination, le premier indicateur que l'on recherche, c'est bien sûr les taux de couverture vaccinaux. Sur cette plaque, on peut voir donc l'évolution des taux de couverture vaccinale pour différents antigènes depuis 1985 jusqu'à 2020. On peut distinguer 3 périodes. La première durant la fin des années 80, où on peut voir que le DTCP3, donc en violet, et le vaccin et la vaccination anti-rougeoleuse, donc étaient en dessous de 60%. Puis ces taux ont progressivement augmenté, donc dépassant les 90% au niveau national, donc pour l'ensemble des antigènes qui sont cités ici. À partir de 2016, on assiste à une chute de ces taux de couverture. D'abord, celui de la rougeole, qui descend en dessous de 80%, puis ensuite le DTCP3 et les autres antigènes. Regardons de plus près donc cette chute durant les dernières années 2018-2022. Eh bien, en agrandissant donc la courbe, on peut visualiser de manière très très nette la diminution de ces taux de couverture en dessous de 80%, voire même en dessous de 70%, notamment pour la rougeole, également le DTCP3, donc au cours de l'année 2020. Et depuis, on réassiste à une très légère réaugmentation de ces taux de couverture. On peut voir que pour l'année 2022, ces chiffres sont bas, et ce sont des chiffres au niveau national, ce qui veut dire qu'au niveau des wilayas, on peut avoir encore des taux plus bas. Ainsi, pour le DTC IB3, on a 77% de taux de couverture
Pour le pneumo, 74%, et pour la rougeole, excusez-moi, on a 71%. Bien sûr, ces taux de couverture bas ont eu des conséquences. La première conséquence est une diminution de l'immunité collective et avec cette diminution, la possibilité d'éclosion d'épidémies, ce que nous allons voir par la suite. Donc, pour éviter ces épidémies, il est nécessaire, même il est impératif, d'avoir des taux de couverture d'au moins 90% et parfois même de 95% si on s'intéresse particulièrement à la rougeole, et ce, aussi bien au niveau national, ce qui a souvent été dit, mais également au niveau des wilayas, et ça, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Donc, quand vous avez un taux de 90% au niveau national, cela veut souvent dire qu'il y a des taux plus bas au niveau wilaya, évidemment des taux plus élevés, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les taux les plus bas. Alors, quelles ont été les conséquences de cette chute des taux de couverture vaccinale? Eh bien, 3 conséquences majeures. La première, c'est l'apparition d'une épidémie de rougeole au cours de l'année 2018, qui a duré donc 2 ans, 2018-2019, et qui a débuté dans le sud du pays, mais qui s'est étendue ensuite au wilaya du Nord. L'apparition également de cas de poliomyélite à virus vaccinal à Tamanrasset durant l'année 2022 et qui ont été confirmés en juillet 2022, alors que l'Algérie ne déclarait 0 cas de polio à virus sauvage depuis 1997. Enfin, en 2022 également, l'apparition de 3 cas de diphtérie qui malheureusement ont été l'annonciateur d'une épidémie donc, qui sévit actuellement dans le sud du pays. Alors, nous allons revoir ces 3 points. Qu'en est-il en matière de poliomyélite? Donc, comme je l'ai souligné auparavant, on n'avait aucun cas de polio à virus sauvage, donc depuis 1997, ce qui a permis à l'Algérie d'obtenir le certificat d'éradication de la poliomyélite sauvage en 2016. Cette polio est surveillée par l'intermédiaire des paralysies flasques aiguës, donc, qui nécessite pour chacune d'elles une investigation assez poussée. Et j'insiste sur ça, il est très important de maintenir cette surveillance. En 2022, donc, on a apparition de 3 cas de poliomyélite variant d'un poliovirus de type 2 vaccinal à Tamanrasset, donc, qui ont nécessité la mise en place de journées locales de vaccination dans les 10 wilayas du Sud. Ça veut dire qu'on a dû mobiliser des ressources, des moyens humains, des moyens matériels et des ressources financières qui auraient pu être utilisées pour d'autres efforts, pour renforcer la vaccination, pour d'autres actions. Au cours de ces journées locales, on a pu mettre en évidence certaines insuffisances qui sont notées ici, par exemple, le fait que des enfants de 10 ans n'aient reçu aucun vaccin à cet âge-ci. Donc, ça veut dire qu'ils ont échappé à la vaccination de routine, mais également aux campagnes de rattrapage. Le fait que des enfants également n'avaient pas de carnet de vaccination qui permet d'attester qu'ils ont été réellement vaccinés. Et enfin, au niveau de l'environnement, il a été mis en évidence donc le virus polio vaccinal, ce qui veut dire que ce virus circule. En soi, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas un problème. Si l'on a un taux de couverture vaccinale suffisant, à ce moment-là, le virus ne trouve pas preneur et la maladie ne peut pas se déclencher. Mais bien sûr, pour cela, il faut atteindre des taux suffisants. L'apparition de ces 3 cas, bien sûr, est la résultante des taux relativement bas de couverture qui ont été cités auparavant. Et bien sûr, avec les mouvements migratoires qui existent entre le nord et le sud, eh bien, nous ne sommes pas à l'abri donc d'autres cas. Et le but aujourd'hui, c'est d'éviter l'apparition de ces cas en renforçant les taux de couverture. Qu'en est-il en matière de diphtérie? Eh bien, après les grandes épidémies que nous avons connues dans les années 80 puis 90, même s'il y avait une chute assez importante,
Depuis 2008, 0 cas de diphtérie était déclaré, à tel point que dans nos objectifs, on pensait pouvoir éliminer la diphtérie. Il faut bien sûr garder cet objectif en tête, mais malheureusement, en 2022, apparaît donc 3 cas qui sont déclarés, qui, comme je l'ai dit, étaient annonciateurs de l'épidémie qui sévit actuellement. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres qui sont donnés ici, puisque lorsque j'ai rédigé cette plaque, on avait une situation et entre-temps, cela a évolué. Donc, ce qui est important de noter, c'est que l'épidémie sévit toujours, que de nouveaux cas sont déclarés chaque jour et que malheureusement également, nous avons entre la semaine dernière et cette semaine 2 décès supplémentaires. L'épidémie est apparue à Tamanrasset, donc, mais touche également 4 wilayas du sud, donc Ain Gezem, Bojbajimurta, Tamanrasset et Adrar. Ces cas touchent essentiellement l'enfant, le jeune enfant, le 5-12 ans, mais également l'adolescent. Mais on peut noter également des cas chez les sujets plus âgés. Malheureusement, lors de l'investigation, on a noté que près de 3 quarts des cas, pour 3 quarts des cas, nous ne disposions pas du statut vaccinal, ce qui n'est pas normal. Pour le quart restant, eh bien pour la majorité, c'était des personnes non vaccinées contre la diphtérie et même parfois contre d'autres antigènes. Qu'en est-il en matière de rougeole? Eh bien, nous avons tous vécu en 2018 et 2019 l'épidémie de rougeole. Donc, on pensait également avoir maîtrisé cette maladie. Donc, on est passé de moins de 2 cas pour 100 000 habitants, donc en 2017, à près de 65 cas pour 100 000 habitants, soit près de 27 000 cas déclarés. Ce qui veut dire que dans la réalité, il y en a sûrement eu plus. On sait très bien qu'il y a toujours une sous-déclaration. Cette épidémie s'est poursuivie jusqu'en 2019, même s'il y a eu une réduction de moitié de l'incidence. Le point de départ encore était Tamanrasset, une wilaya du sud, qui a enregistré le plus fort taux d'incidence. Néanmoins, les wilayas du nord n'ont pas été épargnés et les wilayas qui ont été le plus touchés ont été Tiaret et Relizane, avec près de 600 et 300 cas pour 100 000 habitants. Malheureusement, au cours de cette épidémie, on a pu enregistrer des décès par rougeole, alors que cela faisait des années que nous n'avions plus de décès par rougeole. Quels sont les individus qui ont été touchés? Eh bien là encore, ce sont essentiellement les enfants de 0,5 ans et un peu moins les enfants de 5-10 ans. La majorité de ces enfants étaient non vaccinés contre la rougeole. Cette épidémie, là encore, a nécessité de mobiliser des ressources, des campagnes de vaccination, des missions sur le terrain, des moyens encore qui auraient pu être mis ailleurs. Alors, qu'en est-il en matière d'hépatite virale B? Alors, il faut savoir que les déclarations concernant l'hépatite virale B sont très difficiles à interpréter puisque normalement, nous ne devons déclarer que les nouveaux cas, mais dans la pratique, très souvent, les personnes qui ont une hépatite virale B chronique et qui se représentent aux consultations sont souvent redéclarées. Donc, nous voyons ici une courbe qui est difficile à interpréter. Toujours est-il qu'à partir de 2003, nous avons l'instauration de la vaccination contre l'hépatite B, qui a entraîné malgré tout une diminution des hépatites, en tout cas chez le jeune enfant. Bien sûr, chez les adultes, ça ne retentit pas encore immédiatement, même si au bout de 20 ans, on commence à avoir une incidence. Ce que l'on peut noter, c'est qu'on a une chute dans les années 2020-2021, mais là, il faut faire attention, c'est tout simplement l'effet de la pandémie. On voit bien qu'on a une réascension au cours de l'année 2022 et qu'il faut donc rester vigilant. Il faut tout de même mettre en avant qu'il existe un programme d'élimination de l'hépatite B qui vient d'être validé et dont une des mesures phares, bien sûr, est la vaccination contre l'hépatite à la naissance. Il existe bien sûr d'autres mesures. Qu'en est-il en matière de méningite? Eh bien, les méningites, donc on voit ici la courbe,
c'est une courbe assez cyclique, mais avec une tendance à la baisse malgré tout. Alors, l'identification des germes est souvent difficile. On note également une chute au cours des années 2020-2021, mais je dirais que c'est une chute artificielle puisqu'on a une réascension au cours de l'année 2022 qu'il faut faire très attention. On peut toutefois noter que nous avons des informations. L'IPA a mis à notre disposition les résultats du réseau de surveillance de la résistance aux antibiotiques et à ce titre, plus de 1600 souches, plus de 1600 prélèvements ont été analysés donc, pour le diagnostic étiologique des méningites. On voit ici le graphe qui est présenté ici et qui montre donc de manière générale que on a une diminution des prélèvements pour méningite tout au long des années, et là ce n'est pas spécifique à la pandémie. On a 3 germes qui se partagent ce diagnostic étiologique. Ce sont en bleu le méningocoque, en rouge l'hémophilus influenza de type B et en vert le pneumocoque. On peut voir de manière très très nette que, le diagnostic de méningite à Haemophilus influenzae donc diminue très nettement au cours des années et pratiquement ces dernières années, nous n'avons plus aucun cas. Et ça, je pense que c'est grâce à la vaccination qui a été instituée en 2007. Et on voit donc en 2008 ou 2009 une chute très importante de la part des méningites à Haemophilus type B. Donc là, on voit, si besoin était, l'intérêt de la vaccination. Pour le pneumocoque, qui a été instauré un peu plus tardivement, en 2014, cette diminution est moins nette, mais néanmoins, on peut l'observer donc sur les dernières années. Et pour la méningite à méningocoque, également, nous avons une diminution importante. Donc, on voit l'intérêt de la vaccination. En conclusion de cette première partie, les efforts consentis donc par l'État algérien ont permis de réduire de manière drastique donc l'importance, la morbidité et la mortalité des maladies contrôlables par la vaccination. Je vous rappelle que dans les années 70, ça se comptait par milliers de cas, aussi bien pour la rougeole, la diphtérie, mais également pour la poliomyélite. Ça a permis également de faire chuter de manière très importante le taux de mortalité infantile et néonatale, que ces efforts doivent cependant être maintenus. On a pu voir ces dernières années un relâchement des activités de vaccination. On a incriminé la Covid, c'est vrai, mais on a pu voir également que ce relâchement avait débuté avant la pandémie de Covid. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on atteint un taux de couverture élevé de 90 ou 95%, eh bien, il faut maintenir nos efforts. Et c'est là la difficulté, je dirais que c'est la plus grande difficulté. On a tendance à se reposer, à se dire ça y est, on a atteint notre objectif. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut être le plus vigilant parce que ces maladies disparaissent du tableau épidémiologique. Les médecins et les citoyens n'entendent plus parler de ces maladies et mettent en avant, malheureusement, uniquement les effets indésirables, en oubliant que ces maladies étaient responsables de morbidité et de mortalité. Et j'arrêterai ici et j'appellerai Madame Benhalla pour la suite. Merci.